Bonjour, j'espère que vous allez bien et profitez de l'été. Je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Je vous souhaite la bienvenue tout particulièrement dans cette capsule de l'été de l'entreprise de demain, quelques minutes pour vous inspirer. J'y échange avec des podcasteurs et podcastrices, des auditeurs et des auditrices, sur une conviction qu'ils ont souhaité partager par eux-mêmes. Donc c'est un format très différent d'habitude, puisque je ne vais pas approcher des gens avec un sujet. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ? Et vous verrez, c'est l'occasion de vous faire découvrir des podcasts, des personnalités, et de varier les sujets, parce que chacun est venu avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux, et je suis sûre que vous allez vous régaler. Je vous propose une deuxième chose cet été, sur Instagram uniquement, sur mon compte, @l'entreprise de demain, des petites vidéos très courtes d'inspiration, régulières, un peu au format du podcast Minute du lundi, qui sont des épisodes en fait pour s'inspirer sur une thématique et trouver des clés d'action. Ça va me permettre de partager un peu avec vous les inspirations que j'aurai dans l'été, avec mes lectures, l'écoute de podcasts, mais aussi ce que je vais écrire, ce que je vais pas mal écrire cet été. Du coup, de vous faire réagir un petit peu en avant-première sur toutes les thématiques qu'on abordera dans la saison 4, dans l'année qui vient, sur le podcast. Donc ça, on peut se retrouver sur Instagram @l'entreprise de demain. Et autre chose qui est importante, comme vous faites quand même partie des auditeurs, je souhaite vous le dire un peu en avant-première, je vais organiser une rencontre des auditeurs et auditrices du podcast cet automne en physique à Paris. Par contre, je ne peux pas louer le Stade de France, donc comme les places vont être limitées, j'ai décidé de l'annoncer non pas sur le podcast en priorité, mais sur la newsletter. Pas de panique, la newsletter n'existe pas. Elle va démarrer début septembre, donc vous avez tout le temps de vous inscrire et je l'annoncerai plutôt dans le 2e numéro de la newsletter. Pour vous abonner, c'est sur www.l'entreprisededemain.com et vous allez en bas de la première page vous abonner à la newsletter. Mais pas de panique parce que je vous mets tout aussi dans les notes de l'épisode. C'est l'été, ça doit être simple. Dernière petite chose, comme c'est l'été, vous avez aussi un peu plus de temps, c'est l'occasion ou jamais de mettre une note sur ce podcast si les épisodes vous plaisent et des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément, c'est presque la condition de la survie du podcast, je plaisante pas. Et c'est aussi important pour les invités. Et sans invités, un podcast c'est un peu triste. Et les invités, je leur partage vos feedbacks et ils apprécient beaucoup. Donc, je compte sur vous pour tout ça et je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Donc je te propose de te présenter pour nos auditeurs et en même temps de présenter ton podcast. Merci beaucoup déjà de m'accueillir et quelle bonne idée d'organiser ces capsules estivales. Donc moi je m'appelle Sophie Plumer, je suis l'hôte du podcast Chef dans lequel j'interviewe des managers et des leaders d'entreprise pour comprendre, partager, diffuser les meilleures pratiques de management qui allient bienveillance et performance parce que pour moi les deux sont liés. Ok, merci Sophie. Du coup, c'est quand même très aligné avec ce qu'on fait dans le podcast L'entreprise de demain. C'est pour ça que je suis très contente de t'avoir. Et est-ce que tu pourrais nous partager ta conviction, parce que le principe de ces séries, c'est que j'invite des auditeurs ou des podcasteurs à partager une conviction avec les auditeurs en rapport avec, bien sûr, le futur du travail. La conviction que j'ai développée, que je suis en train de développer depuis quelques mois maintenant, c'est l'approche du travail comme une approche, artisanale, au sens où le corps et l'esprit sont liés, et pas uniquement que l'esprit, parce qu'on a tendance à faire beaucoup travailler notre cerveau, beaucoup travailler notre mental, notamment dans des métiers de service ou dans des métiers qui nécessitent pas beaucoup, qui font pas beaucoup appel à nos mains. Et moi là, je suis en train de travailler sur ce réalignement un peu corps-esprit. Et j'avoue que ça me fait beaucoup de bien, ça donne beaucoup de sens. Je crois que je suis pas la seule à partager ça. C'était aussi une conviction qui était dans le documentaire de Samuel Durand, Work in Progress. Et voilà, c'est une conviction qui me parle beaucoup. D'accord. Sur laquelle j'avais envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Et concrètement, tu peux nous donner des exemples de comment est-ce que ça peut se traduire dans la réalité du travail de chacun, surtout quand on n'est pas des personnes qui travaillons sur un métier manuel en fait. Ouais, en fait peut-être
Je vais te partager mon expérience. Oui. Donc moi, j'étais responsable RH pendant 5 ans et j'étais arrivée à un niveau de responsabilité, de management qui faisait que je passais ma vie en réunion. Je pense que ça va parler peut-être à beaucoup de tes auditeurs. Je passais ma vie en réunion de 9h à 18h à décider, à donner des directives, à impulser, voilà. Donc, et ça, j'avais 33 ans. Et en fait, un jour, je me suis réveillée en me disant, mais à 33 ans, je ne fais plus rien de mes mains au sens, je ne produis rien, mais c'était pas au sens Oui. productivité, au sens production. Et donc, en fait, je commençais à perdre confiance en moi dans ma capacité à faire des choses seule en tant que Sophie. Et en fait, l'idée m'est venue de créer mon podcast Chef aussi pour ça, à la fois pour des besoins d'ouverture, nourrir ma curiosité, mais aussi pour me prouver que j'étais capable de porter un projet, moi, avec mes 10 doigts, en fait. Et donc, je suis allée... j'ai réfléchi à mon concept, je suis allée rencontrer des gens, j'ai monté mes premiers épisodes, etc. Et ça m'a vraiment redonné confiance en moi et ça m'a réalignée. Donc c'est pas, j'ai pas fait de la poterie pour ça, même si ça aurait pu être sympa, mais en tout cas, le fait vraiment de porter quelque chose soi-même, je pense que c'est aussi des choses que des leaders ou des managers font moins. Et je sais que moi, quand j'étais donc responsable RH, j'en parlais un peu autour de moi et il y avait plein de gens qui me disaient mais ça, c'est ça, Sophie, de passer dans des postes de direction, d'être dirigeante, il faut que tu l'acceptes, etc. Mais moi, je trouvais que ça me déconnectait complètement, ce qu'on peut appeler du terrain, mais ça me déconnectait aussi de moi qui j'étais en fait. Alors, ce que tu me dis, ça me fait penser à beaucoup de choses. La première, tu as raison, la confiance, elle vient dans l'action. Et donc, si on a l'impression que piloter n'est pas de l'action, n'est pas dans le sens où n'est pas quelque chose qu'on réalise soi, ce qui peut peut-être pour certaines personnes être le cas, mais pour d'autres non, c'est vrai que je comprends totalement qu'on perde sa confiance. La deuxième chose à laquelle ça me fait penser par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de managers qui ont du mal à déléguer au moins certaines choses. Et on pourrait imaginer que cette difficulté à la déléguer vient de cet effet-là, de dire en fait, si je fais pas ça, je ne fais plus. Et donc se dire comment est-ce que je peux à la fois déléguer pour que mes équipes puissent prendre leur place, parce que c'est important, et en même temps, je puisse continuer à avoir ce côté faire qui me permet, et peut-être même aussi de me sentir plus utile, en tout cas, voilà, et de prendre confiance. Et ça me paraît des réflexions extrêmement pertinentes par rapport notamment au contexte aussi dans lequel on évolue. Et du coup, par rapport à cette réflexion, si tu avais quelque chose à proposer à nos auditeurs, qui puissent faire pour ça, soit pour s'interroger de ce besoin-là qu'ils ont, est-ce que c'est quelque chose justement qu'ils ont besoin de combler parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre confiance, comme c'était ton cas, ou de ne plus être alignés, ou est-ce qu'au contraire, pour prévenir ça, à quoi ils doivent être attentifs, hein, sachant que bien évidemment l'idée n'est pas non plus de faire à la place de tout le monde. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre ? Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, le côté on a la confiance dans ce qu'on fait. En même temps, il faut savoir aussi déléguer, piloter, parce que sinon on reste dans un niveau juste peut-être de chef de projet ou d'exécutant. Et donc il faut savoir allier les deux. Et moi, finalement, la conviction que je développe aussi, c'est l'importance d'interroger dans ce cadre-là la relation qu'on a à notre corps. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec Chef et avec des auditeurs de Chef, et d'ailleurs je propose des ateliers sur ce sujet, parce qu'en fait je pense qu'on peut pas être un bon dirigeant, une bonne dirigeante sans être bien dans son corps, et donc moi la première chose que j'aurais envie de dire aux gens, c'est de prendre un petit moment pour savoir quelle est la relation qu'ils ont à leur corps. Est-ce qu'ils y font attention ? Est-ce qu'ils font attention à la manière dont ils mangent, dont ils se positionnent, dont ils se tiennent, est-ce qu'ils marchent suffisamment, encore plus en télétravail, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ensuite, un deuxième sujet, pour revenir à la question un peu plus à l'approche artisanale du travail, c'est peut-être de faire des choix et de prioriser et de se dire, c'est quoi le sujet, le projet
dans lequel j'ai envie, moi, de me réaliser en plus de mon rôle de leadership, management, direction, etc. Celui que j'ai envie vraiment de garder et de porter. Voilà. Donc, moi, je pense que... Et qu'est-ce qui m'épanouit? Et peut-être plutôt que de se dire, ça va être un gros projet que je vais porter sur 1 an, sur 2 ans, ça peut être des petites choses qu'on peut porter à l'échelle du mois ou du trimestre. Et là, tu me fais penser aussi à quelque chose, c'est... souvent l'entreprise, quand elle a envie de lancer des projets, des choses sur lesquelles elle a besoin de volontaires, on voit qu'il y a souvent pas mal de volontaires. Par contre, par rapport à ce que tu dis qui est extrêmement intéressant, on voit que c'est volontaire parce qu'il y a un besoin sans doute d'aller réaliser quelque chose d'autre dont ils sont fiers. On voit qu'ils lâchent assez vite en général. Et donc pour toi, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si on entame cette démarche, comment faire en sorte que ça soit pas juste là où on est en vacances, on se pose la question, puis on se dit on va faire ça. Donc une forme un peu d'épiphanie. Et puis derrière, on n'en fait plus rien. Comment on pourrait se garantir, voilà, tu vois, de le faire dans la durée? Qu'est-ce qui serait important pour ça? Ce qui peut être une chose intéressante, c'est de se fixer un peu des objectifs voilà, par temporalité assez courte, donc par mois ou par trimestre. Je pense que c'est en fonction des caractères et puis des quotidiens de chacun. Je pense que c'est une bonne temporalité. De se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser sur cette temporalité-là. D'accord. La chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, et si je le fais pas, je serai déçue. Et pas en mettre 10, en mettre 1 à 3. Et ensuite, dérouler ces objectifs-là. Et je pars du principe que si ça nous tient vraiment à cœur, en fait, c'est quelque chose qu'on va tenir dans la durée. Et c'est important aussi à échéance régulière de se faire des petits points de où j'en suis dans mes objectifs. Est-ce que j'arrive à les tenir? Sinon, comme c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qu'est-ce que je mets en place pour vraiment y arriver? Et moi, je pense que quand on a des quotidiens très chargés, il faut pas non plus viser des choses trop importantes, peut-être trop ambitieuses, où justement on va avoir tendance à s'essouffler. Mais se fixer des objectifs qui sont atteignables. Ouais. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps sur un tout autre sujet, mais avec Laetitia Vito, sur le sujet du gainage. Voilà, toujours le retour au corps. Et elle me disait qu'elle préconisait de faire du gainage, mais 3 minutes par jour. Et du coup, elle m'a coachée au début en me disant, mais tu fais 3 minutes. Et quand tu as fait ces 3 minutes, tu me le dis. Et en fait, au bout d'une semaine, tous les jours 3 minutes, finalement, j'avais fait 20 minutes de gainage dans ma semaine. 21 minutes, puisque 3 x 7, 21. Et en fait, voilà, ces petits, vaut mieux fait que parfait, comme on dit souvent. Et donc, vaut mieux avoir des petits objectifs vraiment atteignables, mais qui nous tiennent vraiment à cœur et donc on va réussir et dont on sera fier, plutôt que des gros objectifs. Voilà, et se faire un point régulier pour savoir si on les tient et réajuster si on n'arrive pas à les tenir. Alors, tu prêches une hyper convaincue. D'ailleurs, je mettrai dans le lien de l'épisode parce que j'avais fait un podcast Minute du lundi sur justement fixer peu d'objectifs, des petits objectifs et surtout mesurer. Et moi, je trouve que c'est même mesurer chaque semaine parce qu'en fait, on a tendance à retenir que ce qui ne fonctionne pas, donc à se blâmer à peu près chaque semaine. Et en fait, d'aller rechercher ce qu'on a fait de pas mal nous donne aussi le courage de continuer parfois. Et vraiment, je partage. Merci beaucoup pour ce partage, Sophie. Donc je mettrai aussi dans le lien de l'épisode le lien vers ton podcast Chef. Et puis je te souhaite un très bel été et à bientôt. Merci beaucoup Delphine. Bon été à toi et bon été à tes auditeurs et tes auditrices. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Un peu comme un bon verre de vin. Allez, à bientôt!